à tous, sixième épisode de Nulle part ailleurs en direct de la Croisette. Ravi de vous retrouver en ce lundi pas très beau. Tout à l'heure, on fera la connaissance de Soul Williams qui nous fera une démonstration de slam. Vous verrez ce que c'est. Quant à la jeune femme qui va nous rejoindre tout de suite, elle sera le 17 juin à l'affiche d'un film qui s'appelle Folle d'elle avec Jean-Marc Barr. À la rentrée, ce sera la sortie de son album qu'on attend avec impatience. Elle est jeune, elle est belle, c'est une star. 2 secondes. Pour l'escorter sur ce plateau, un accompagnateur dévoué, mon ami Alex. Voici Ophélie Winter. Bravo, Ophélie Winter. Elle nous fait bien plaisir, c'est un peu notre petit Noël. On est gravis. Hop là. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Ophélie. Très bien, merci d'être venu sur ce plateau. Vous n'êtes pas concerné par la compétition officielle, mais vous présentez un film au marché, on va en parler. Ouais. Mais tout d'abord, on va commencer par une question un peu plus générique sur vous, ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes contente de votre vie, de ce que vous vivez? Vous m'arrêtez à 100%, à 90%? 90. 90%. Ouais. On parle pas du 10% qui reste. Non, bah, c'est les 10 petits pourcents d'inconvénients, mais globalement, je suis assez heureuse. Et les de ce que 10% je de vis. doute. Voilà, c'est ça. D'accord. Les questions étaient... D'accord. Alors là, on sait que c'est le Festival de Cannes en ce moment. Quels sont les avantages, selon vous, du Festival de Cannes, ou pas peut-être les inconvénients? Vous venez d'arriver, vous êtes sorti un petit peu? Non, je suis pas sortie. Je suis arrivée il y a 2 jours. J'ai travaillé, donc j'ai pas encore eu l'occasion de sortir. Mais l'avantage, c'est qu'on rencontre les gens, que c'est sympa, que c'est chaleureux. Bon, voilà quoi. D'accord. Alors Ophélie, c'est un rituel. En apéritif, nous allons regarder le petit portrait que François Hubert Rodier vous a tiré. Ophélie Winter en 51 secondes et en noir et blanc. On regarde ça en images, c'est parti. C'est l'histoire d'une jeune femme condamnée à vivre ses rêves d'enfant, des rêves peuplés de monstres sacrés. L'école de la solitude des cimes, elle l'a faite à la télévision en chroniquant ascension et déboire des chansons à la mode. L'émission s'appelait Hit Machine, à traduire la machine à fabriquer des étoiles. C'est parti. Là voilà. Une chose carrée, simple et claire. C'est carré, c'est simple, c'est clair. Avec Ophélie Winter, tout est affaire de spontanéité. La jeunesse la plébiscite et Dieu lui donne la foi, la voix et les mots pour le dire. Ophélie Winter chante et ses disques s'envolent dans les charts. La télé, la chanson, c'est bien, mais chacun sait que les grands rêves se font en cinémascope. Vous êtes mon type, mais pas vraiment mon genre en fait. Je comprends rien du tout, je vois pas l'écart. Ophélie Winter est en marche. Musique et grand écran obligatoire. Affaire à suivre. Yeah. Joli portrait, hein. Joli, merci. Ophélie, actrice, vous avez joué dans Bouge, Ouais. dans Homme-Femme d'Emploi de Lelouch, c'est-à-dire que vous avez pas mal tourné et au montage final, vous êtes un peu moins présente. 5 secondes, ouais. Et tout doit disparaître et vous serez de retour sur les écrans le 17 juin dans Folle d'elle, on va en parler. Vous jouez une executive woman très remontée contre les hommes. Alors, on va revenir une fois sur le terrain, votre terrain personnel. Quelles sont les qualités, globalement, qui manquent le plus aux hommes? Moi, je dirais... ce que vous allez dire. Ouais, l'honnêteté. Pardon. Ouais. La fidélité, j'arrive pas à en trouver qu'un seul, je m'excuse. La fidélité, l'honnêteté. Et vous pensez quoi, les filles? Quel est le défaut, le pire défaut des hommes? L'égoïsme, bravo. Il reste pas Bravo, grand-chose pour, pour les garçons, alors. Pardon? Pas très fidèle, pas très honnête, et ça fait un peu lège quand même. Il y a Ouais, quand même mais d'autres trucs sympas, sinon? Il y a des trucs super sympas. Moi. Là, il m'a demandé les défauts, c'est pour Ouais, ça. bien Sinon, sûr. je peux t'en faire une liste. Dans Folle d'elle, Jean-Marc Barr tient le rôle d'un photographe playboy que des amis décident de vous coller dans les pattes en utilisant un subterfuge, on peut dire ça comme ça. Racontez-nous comment ils s'y prennent. En fait, Jean-Marc est hétérosexuel dans le film et moi, je recherche un homosexuel pour vivre chez moi parce que j'ai peur la nuit. Et en fait, il le dresse, il le dompte en tant qu'homo, il lui apprennent les manières à être affiné et tout ça. Et donc, on le voit dans le film. Et ça marche très bien parce que j'y crois, ça prend. Et finalement, je tombe un petit peu amoureuse de lui parce qu'il est tellement mignon en homo qu'il commence vraiment à me plaire. Un petit peu amoureuse de lui. Voilà, et je me demande si je peux pas essayer de le faire basculer hétéro. Donc, toute la question est là, à savoir si j'y ai arrivé ou pas. En tout cas, on va découvrir tout de suite la bande-annonce de Folle d'elle. Bonne promo, on y va. Putain, mais reste là. Là, je te jure. Bah, vas-y. Fuck you. Lisa, les mecs, elle veut plus entendre parler, c'est clair? Elle veut un PD, point barre. Elle est allergique comme est dans ton genre, là.
Hein? Je voudrais quelqu'un pour habiter chez toi. Tu sors d'où? C'est un très bon copain de Victor. Tu me vois en train de jouer les grandes folles. Il est complètement pédé, figure-toi. Il est pédé. C'est trop gentil et très discret. C'est exactement ce qu'il te faut. Ben voilà. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire. La cigarette, c'est très important. Ouais. Marc Beaulieu. Encore une de tes idées à la con, cours à la cata. J'imaginais pas comme ça. Oh, que c'est bête, Lisa n'est pas là. Mais avec Marc, excuse-moi, ça passe pas vraiment inaperçu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait très bien. C'est la grande Zaza, hein. Gilles Gay? Doucement, doucement. Tout est fini entre nous. Fini. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Tu serais pas en train de virer au mot, toi? Je lui dis la vérité. Ah non. Toi, tu penseras pas d'avoir été blousé comme ça. Faut rien changer du tout. T'es actif? Passif, les deux? Il y a des femmes qui changent un homme. Ophélie Winter, Jean-Marc Barr, Foldel. Bravo. Foldel de Jérôme Cornuau sortira donc le 17 juin sur les écrans. Vous êtes allé, Ophélie, sur ce tournage avec quelques petites craintes. Pour quelle raison? Parce que, est-ce qu'on peut dire que c'était votre premier grand rôle? Ouais, c'est mon premier grand rôle et en plus, je me sentais pas vraiment, j'étais pas très bien moi-même, si tu veux. À ce moment-là? C'était pas une période où j'étais vraiment spécialement bien et j'étais un peu angoissée à l'idée de porter un film toute seule, de me retrouver en face de Jean-Marc Barr, qui est quand même un comédien, un vrai quoi. Donc j'avais un peu peur, mais j'ai travaillé pendant un mois comme une folle et puis voilà quoi. Vous avez bien fait de travailler comme une folle, parce que ça paye vraiment, vous êtes sans sas dans le film. On va vous demander ce que vous avez pensé de votre prestation, sachant qu'il est toujours difficile pour un comédien de se juger à chaud comme ça. Ouais, non, moi je suis super critique sur moi, donc j'ai vachement de mal à dire. Je sais pas, moi je pense que j'ai fait mon travail, j'ai donné le meilleur de ce que j'avais, point. Et vous sentez une ligne de progression? Ouais, non, parce que en même temps c'est très dur de s'exprimer sur un rôle qui est pas tellement fort quoi. Donc on est là toujours avec des rôles de potiche et c'est pas très évident, alors que là j'avais vraiment sur une longueur, une progression, une évolution et c'est plus facile. Donc, dans le film, il y a également Raquel Welch qui est dans son genre un monstre sacré. C'est quel genre de rapport pendant que vous bossiez ensemble de tourner comme ça avec un mythe comme Raquel Welch, ça doit être assez étonnant. C'est impressionnant. Moi, Ouais. j'étais très flippée le premier jour lorsqu'elle est arrivée, et puis en fait, elle est comme tout le monde, donc ça s'est très bien passé. Et elle a quand même une espèce de petite cour autour d'elle, de très star system hollywoodien. C'est impressionnant 5 jours, et puis après, ça passe quoi. Oui, les parapluies, le maquillage. Les parapluies, Est-ce que sa fille est aussi jolie qu'en photo? Je l'ai pas vu sa fille, Ah, mais pas vu sa fille je l'ai vue en photo, elle est très jolie. Ouais. D'accord. Alors, Foldel, ça a été tourné à Los Angeles et vous êtes abonné aux États-Unis parce que vous allez partir à New York. Oui. Puis, pour direction la Toscane, qui est une des plus belles régions d'Italie, ce sera après l'été, ça a été reporté. Vous nous direz pourquoi. Alors, c'est un film avec un casting impressionnant. Il y a Donald Sutherland, Charlton Heston, et Vanessa Redgrave, et même Linda Gray, qui était sous Hélène dans Dallas. De quoi s'agit-il En fait, c'est une histoire d'amour qu'ont vécu réellement Linda Gray et Dan Gordon, qui sont les scénaristes du film et qui vont le co-réaliser pour la première fois. Enfin, co-réaliser un film pour la première fois. Et donc, c'est une grande romance. Et moi, je joue le rôle de Barbara de 18 à 25 ans, qui est repris par Linda Gray de 40 à 55 ans. Donc, c'est un vrai travail de comédienne, là, parce qu'il faut apprendre les mimiques, les regards, l'accent, même en anglais et tout. Donc, Vous allez vous sentir observé sur le tournage. Hein. ouais, mais je pense qu'on va devoir passer un mois ensemble, toutes les deux, pour vraiment s'observer comme des lions en cage, pour voir les détails. Ça, ce sera votre 5e film. Ça laisse entendre en gros que... Non mais c'est pas mal, ça laisse entendre que en gros vous ne voulez pas être peut-être une actrice en pointillé. C'est quelque chose qui vous branche vraiment? Vous voulez continuer? J'aime ça, non, j'aimerais bien... D'abord, il faudrait que j'apprenne un peu, que j'aimerais bien prendre des cours, avoir le temps de le faire. Et puis, j'aime ça, c'est un truc qui est très sympa à faire. D'accord, très bien. Alors, en prime, vous avez monté une maison de production, c'est-à-dire que vous êtes en train de lire, de vous faire parvenir plein de scénarios. Ouais. Peut-être parce que tout ce qu'on vous envoie ne vous convient pas. Ouais. Et peut-être aussi pour faire développer un certain style de cinéma, ce serait lequel et quels seraient les modèles de... Pour donner la grande ligne de la boîte, c'est un peu Tarantino, quoi. C'est le genre de cinéma fort, violent, avec des choses actuelles et modernes dans l'air du temps, quoi. Parce que ce que je reçois, c'est vrai que je reçois de bons scénarios, mais peut-être que je suis pas encore assez mûre en tant que comédienne pour les interpréter. Donc je préférais des trucs plus violents, plus d'action physique que encore de vrais jeux, genre des vrais trucs poignants et tout. bien sûr. Très bien. On entendait déjà la foule frémir. Qui est à l'horizon? C'est Jamel. Jamel, où es-tu?
Alex. Attends, excuse-moi. Justin, allez, va. Hey, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Bonjour Philippe, ça va bien? C'est la classe, tout va bien, c'est la grande classe. Je vais très très bien. Si c'est ça ta question. De quoi? Si c'est quoi? Ça va, c'est la grande classe, je te dis. Là, on m'a installé dans une suite au Martinez. Je suis avec tous mes copains. Je kiffe ma race, comme diraient certains amis. Je vous explique, hier j'étais comme ça, je vous raconte, parce que je suis en train de vivre des moments, c'est des moments, c'est la première fois de ma vie, calme. Je suis dans ma suite, donc, royale, donc excusez-moi, hop, avec tous mes copains, on avait un petit peu faim. Et moi j'essaye comme ça, juste pour voir, j'avais vu dans un film, j'appelle la réception, à 4h du matin. Allô, la réception, on est 15, vous pouvez nous envoyer 15 canards à l'orange, s'il vous plaît? Hop, juste pour boire. Sur la tête de ma mère, 2 minutes après, 15 canards à l'orange. Tu me crois pas? Attends, j'arrive, le pire, j'arrive comme ça, je vais pour payer, j'avais l'oseille, je vais pour payer, le mec il me dit non, c'est pas la peine, juste vous signez. Je lui dis comment ça signer? Pas d'argent? Non. Le lendemain matin, je réessaye pour voir si ça marche encore, 8h du matin, j'appelle la réception, bonjour, on est 15, on peut avoir une pièce montée, s'il vous plaît? Une pièce montée, 550 kilos. Je vais pour payer, le mec me dit non, juste signer. Eh, tout le Martinez, les serveurs, ils ont minimum chacun 5-6 autographes à moi, des trucs de ouf. Tout ce que je prends, je le signe. Le Martinez, c'est gratuit, tu vois. Tout est gratuit, juste tu signes les autographes. Vous me croyez pas? Ah, c'est pas mal. Attends, vous me croyez pas? Vous me croyez pas, c'est pas grave. Là, bougez pas. Allô, j'ai Martinez. C'est possible de signer? Ouais. Eh, vous avez soif? Hey, champagne, ramenez du champagne pour tout le monde. Ouais, c'est moi qui signe. Hey, c'est pour moi, champagne. Ne remerciez pas, c'est gratuit. C'est pour moi, vous êtes prêts? Ah, pousse-toi, bras. Champagne. C'est pour moi, allez-y, champagne. Champagne, j'en ai rien à foutre, moi. C'est pour moi qui paye, j'ai aucun mérite. C'est pour le Martinez. Un petit verre? Ah oui? Petite coupe, ça passe, ça fait plaisir, merci Jamel. On va attendre la fin de l'émission, nous. J'en ai rien à... Mais ne remerciez pas, c'est pas... Juste je signe, je paye pas. C'est la grande classe, c'est ça? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je cherche Jamel Debbouze, s'il vous plaît. Il est là, c'est Jamel Debbouze, c'est lui. Voilà, c'est pas... Je signe. Vous signez pas, vous payez. Immédiatement, vous devez la somme de 550 000 francs au Martinez, monsieur. Il faut payer immédiatement. Comment ça? Me signer? Oui, monsieur, on ne signe plus, on paye, monsieur. Vous voyez? Ça ressemble à quoi, ça, monsieur? Ouais, mais vous n'avez pas un stylo pour... Tenez, monsieur, on paye, on signe plus. T'aurais pas 575 000 francs à me prêter, s'il te plaît? Là, je l'ai pas, avec plaisir, mais franchement, sur moi, j'ai rien là. Je les ramène demain midi. Non, mais j'ai rien sur moi. J'ai rien sur moi. Attendez, je vais... Vous n'avez pas l'argent? Non, j'ai pas d'argent. Vous me suivez au poste, monsieur. Vous venez avec moi, monsieur. Ça va, c'est bon, c'est pas... Vous venez avec moi, monsieur. Vous avez bien vu, c'est sympa? Allez, Jamel, réception après. Bravo, merci. Merci. C'était Jamel Debbouze. On retrouve tous les soirs dans Nulle part ailleurs jusqu'à la fin du festival. Ophélie, vous restez avec nous jusqu'à 19h10. D'autant plus intéressant pour vous qu'on va découvrir ensemble ce qu'est le slam avec Saul Williams. Ça concerne la musique américaine. Vous allez voir, c'est très bien. Il y aura aussi Jean-Yves Lafesse et Anne de Petrini, ce sera juste après la pub, le zapping et un petit jingle de notre ami Lol, c'est parti. Ah, on peut pas passer par là. J'ai envie de faire ça, mais le flic va faire le rebelle comme hier soir.